tu connais. Grâce à Jean-Pierre Pernaut, c'est- TF1 avait aussi ses célèbres inconnus, Nicolas. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et oui, petite entorse aux régions de France 3 ce soir et au service des sports de France Télévisions. Pas d'inconnus du coin de ma rue ou des cabinets ministériels, mais aujourd'hui une pensée pour Jérôme Vermelin et les autres collègues de Jean-Pierre Pernaut. Alors je le précise, Jérôme Vermelin, c'est pas le monsieur qui est à Non. l'image actuellement. Effectivement, ayons une pensée pour les collègues de Jean-Pierre Pernaut. On l'a dit en début d'émission, ses collègues du JT de TF1 et d'LCI, le journaliste de 71 ans, est décédé cette semaine après avoir révolutionné le JT du midi sur la première chaîne de France. Mais ce ne peut être lui, le célèbre inconnu de ce jour, puisque avec près de 50% d'audience à 13h, 8 millions de personnes devant son dernier JT fin 2020, des fans sur les marchés partout en France, une femme connue et une histoire professionnelle de nombreuses fois narrée par Florent, notamment en début d'émission, eh bien, on ne peut pas évidemment considérer qu'il soit un célèbre inconnu. Mais en y regardant de plus près, ils sont nombreux, les célèbres inconnus du 13h, journalistes, correspondants bien sûr, mais aussi le boucher du Luberon, le garagiste de Normandie, le vigneron de Pessac. Tiens, regardons du côté de Facebook, une page consacrée aux correspondants de TF1 dans le Limousin, avec les reportages qui sont produits par eux. Page qui d'ailleurs est associée au groupe 100% Corrèze, J'aime la Haute-Vienne et Découvrir la Corrèze. Alors moi j'ai personnellement une petite pensée pour la Creuse, troisième département de cette ancienne région française qui n'est absolument pas recensé dans le groupe associé. Bon, âme sensible s'abstenir, c'est dommage quand on sait qu'il va falloir creuser pour enterrer le pauvre Jean-Pierre. Dernier reportage en date de l'équipe des correspondants du Limousin, l'inimitable porcelaine de Limoges par Carlo Paredes. En photo, c'est lui finalement que vous avez sur votre écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube et compagnie. Et puis ce reportage, il était aussi également fait par Emmanuel Sarr. Petit parcours de notre journaliste star du jour, Carlo, pas JPP, vous l'aurez compris, grâce à LinkedIn. Il débute sa carrière comme pigiste au journal La Montagne en 1996, puis à Libé Média et à Public Sénat. En parallèle, depuis 1999 et jusqu'en 2008, il a été pigiste sur France 3. Ah oui, quand même, je ne vais pas vous laisser sans orphelin de nos journalistes de France 3, avant d'arriver à TF1 jusqu'à ce jour actuellement. Mais revenons à notre page Facebook. Ça fait parler la porcelaine de Limoges sur Facebook. Nanou Ginette Morela-Huissier commente « Beau reportage, très intéressant, merci ». Babi Garen ajoute « Cela fait partie de nos cadeaux de mariage, le service en porcelaine de Limoges. Aujourd'hui, la nouvelle génération est beaucoup plus branchée, Ikea, Alinéa, etc. » Du coup, Oh putain, Nanou le monde Ginette obscur des darons Facebook, c'est... Du coup, Nanou Ginette Morela-L'Huissier rajoute « Moi, j'en ai un complet de 24 pièces dorées à l'or, fin, poli, à l'agate, dont je ne me sers jamais car cela met les gens mal à l'aise tellement il est impressionnant. Par contre, j'en ai un qui vient d'Angleterre, plus simple mais plus moderne, pour lequel j'ai plus de compliments, alors que sa valeur est bien moindre. Comme quoi ?» Car finalement, depuis Jean-Jacques Cross, nous nous amusons dans cette émission de ces célèbres inconnus, mais le JT de Trésor de TF1 en a mis de très nombreux en lumière bien avant nous. Alors, vous le savez depuis quelques mois, et Florent le rappelait tout à l'heure, c'est Marie-Sophie Lacaro qui a pris le relais de Jean-Pierre Pernaut. Elle est actuellement remplacée pour un problème ophtalmique. Elle a pris sa place au Trésor, et c'est donc effectivement le célèbre joker Jacques Legros qui a 70 ans, le bonhomme quand même. Donc bon, c'est pas rien, il va peut-être suivre Jean-Pierre, on ne le lui souhaite évidemment pas. Donc il n'était pas concevable de ne pas rendre hommage ce soir à Jean-Pierre Pernaut à travers quelques inconnus de son JT. Brigitte Fourré, ça ne s'invente pas, la mère d'Amiens, Oui. ville de naissance de Jean-Pierre Pernaut, doit être sacrément triste de la perte d'un tel ambassadeur pour sa ville. Heureusement, pour la ville d'Amiens, il reste Emmanuel Macron pour la représenter dignement dans les prochaines semaines. C'est vrai. Bravo. Sacré Macron, quand même. Macron, le roi des Du macroutes. Du coup, j'imaginais Nico en train de stalker tous ces gens sur les réseaux C'est pour ça. faire sa chronique. Bah, c'est Nicolas, hein, il est comme ça. J'imagine. C'est notre Nicolas. Vive le Limousin quand même. Hein. Quoi ? Vive le Limousin. Ah oui, Oui. Tu as des parts là-bas, un truc ?
Non, c'est la région sur laquelle je bosse un petit peu en ce moment. Ah oui, c'est vrai, mais c'est plus une région. Oui, oh, c'est une région non Région administrative. historique. Voilà, tu vois, Oui, comme voilà. quoi le terme région, il veut tout et rien dire. Mais- Alors que mais Jean-Pierre ceci Pernaut, dit, oui. Voilà, et ben oui, mais Jean-Pierre Pernaut, qui est un Picard, hein, Oui. on dit pas, je sais même pas comment on parle des habitants des Hauts-de-France d'ailleurs, mais Un voilà, alto-francilien, je Jean-Pierre Pernaut, pense. Haut-francilien, ouais, peut-être. Alto-francilien Et, ou haut-francilien. Alto-francilien. Oui, Oula, comme mais qui Haute-Seine, dit c'est alto, c'est Coinet, tu vois. Quoi, Romain? Qui dit alto-francilien? Je Oui, sais et pas. puis je pense que Jean-Pierre Pernaut aurait réfuté cette appellation et se serait vraiment caractérisé comme Amiénois et Picard plus que Alto-francilien ou je ne sais quoi encore. Alors, Bah, comment eux, ils ont vite s'appellent choisi. les habitants Là, des sur Hauts-de-France? Sur la page Wikipédia, ils te mettent pas de Il gentilé. n'y a pas de Au gentilé. moins, Bon. au moins, ça va plus vite. Voilà, on ne peut pas les appeler. Les gens du Nord, ils s'emmerdent pas avec ces broutilles. En même temps, on n'a pas envie de les appeler. Mais On les Ouais, appelle pas. De toute façon, on sait très bien qu'ils ont dans le cœur. Bah, c'est le voyons. cœur qui- c'est vrai. Ben voyons. Ils ont dans le cœur tout le soleil qu'ils n'ont pas dans le ciel. C'est ce que t'as dit, Romain. Oui, c'est ça. Voilà, c'est beau. C'est beau. C'est comment il s'appelle? Enrico. Mathias? Oui. C'est ça. Oui, oui, bah, on le sait, il vient des Hauts-de-France notamment. Oui. Et il y a le Nord, c'était les Corons, ça c'est Pierre Bachelet. Oui.